vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà une nouvelle journée. J'espère que vous avez passé une bonne nuit de repos dans la paix. Oui, que vous êtes en forme aujourd'hui. Je l'espère pour vous, vous avez la santé. Sinon, Dieu est capable de vous la donner. Voilà, je veux saluer Hervé. Bienvenue Hervé. Sois encouragé et béni en ce jour. Yvonne, bienvenue. Sois vraiment fortifié dans le Seigneur. Bernard, bienvenue Bernard. Encouragement pour toi et ta famille. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et encore ce matin, je veux continuer sur le thème la puissance de l'évangile. Et on va parler en un premier lieu de la grâce et en deuxième lieu de la foi. C'est important que nous puissions vraiment être ancrés dans ce que dit la parole de Dieu. Que la grâce et la foi soient vraiment pour nous quelque chose de clair dans notre esprit et que nous puissions vivre dans cette grâce et dans la foi au Fils de Dieu. Voilà. On va prier. Seigneur, merci. Tu es présent, tu es parmi nous et tu es bon pour chacun d'entre nous. Et vraiment, ta bonté durera toujours. Nous ouvrons encore nos cœurs devant toi ce matin parce que tu veux nous donner ta parole. Tu veux nous donner, Seigneur, oui, tes semences divines, qu'elles soient plantées en nous, Seigneur, et qu'elles puissent porter du fruit pour l'éternité. Nous puissions te glorifier encore en ce jour. Merci d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Merci de nous révéler encore, oui, ta volonté, ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais tu nous dis que je puis tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, c'est vrai, tu nous donnes ta capacité, oui, pour faire tout ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va prendre Romains, chapitre 5, verset 20. Là, il nous est dit, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc l'apôtre Paul a prêché sur la grâce en insistant sur l'amour de Dieu, oui, pour chacun d'entre nous. C'est vrai, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc si Dieu nous fait grâce, c'est pas pour que nous puissions continuer à vivre dans le péché. C'est pour que nous puissions nous en débarrasser et en être totalement libérés. Et tout de suite, on voit au chapitre 6, verset 1, Paul dit « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Dieu veut vraiment qu'on puisse être des personnes totalement libres du péché. Bien sûr, on ne va pas pouvoir nous en libérer par nos propres forces. Encore hier, j'entendais quelqu'un qui disait un serviteur de Dieu qui me disait, oui, il y a quelqu'un qui a proclamé qu'il était un pauvre pécheur, sauvé par grâce. Oui, quand on devient fils de Dieu, quand on accepte Jésus comme son sauveur personnel, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Dieu ne nous appelle plus pécheurs. On était
des pauvres pécheurs. Avant notre nouvelle naissance, nous sommes déclarés justes. Donc, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Nous ne devons plus nous voir comme des pauvres pécheurs. Parce que les pauvres pécheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent. Mais si nous nous voyons comme quelqu'un de juste, ben nous allons produire les œuvres de la justice. Parce que Dieu est venu pour nous libérer de tous nos péchés. Il a porté nos péchés. Et c'est très important que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit. Je l'ai dit, je le redis, c'est peut-être bien de le re-entendre. On a besoin vraiment que ça soit en nous, dans notre être intérieur, dans nos pensées, dans notre esprit, que nous puissions réaliser qui nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés en donnant son Fils pour nous sur la croix. Il nous a délivrés. Nous ne vivons plus dans le royaume des ténèbres, nous vivons dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Par contre, ça peut nous arriver, oui, de commettre un péché ou une faute. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ça peut nous arriver parce que, voilà, nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité et nous sommes comme un chantier, oui, en train d'être, oui, édifié, et on a besoin d'être construit par le Seigneur, que Dieu puisse construire notre maison spirituelle, notre être intérieur, renouveler notre âme, restaurer notre âme, guérir notre corps. Voilà. Donc, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quand nous avons reçu l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, et que nous sommes sauvés, il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions continuer à pécher. Dieu ne nous donne pas la grâce pour qu'on puisse continuer à pécher. La grâce, elle a deux fonctions. La première, donc Jésus, il est venu plein de grâce et de vérité. C'est lui la grâce. C'est un cadeau immérité, c'est-à-dire la grâce, c'est une faveur de Dieu. On n'a rien mérité, on le reçoit. On n'a pas à gagner la grâce. Mais la grâce, c'est aussi la capacité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous rend capables, oui, de résister au péché, pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, c'est lui, ni par puissance, ni par force, mais par le Saint-Esprit, on peut rejeter les œuvres du diable. Et le péché, c'est une œuvre du diable. Et nous devons nous séparer du péché. Si on ne se sépare pas du péché, le péché va nous tuer. Le péché va bloquer notre vie spirituelle. Et nous n'allons pas pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Dieu est un Dieu de sainteté. Et c'est vrai qu'on parle très peu de la sainteté. On n'ose même pas en parler pratiquement dans les églises. Mais ce message va revenir. Si on veut que la gloire de Dieu vienne sur la terre et se manifeste, le message de la sainteté est un message très important. Parce que Dieu est saint. Et il désire que nous vivons dans la sainteté. Il désire que nous vivons dans cette nature, oui, parce que nous avons été mis à part. Nous sommes saints, qui veut dire mis à part, c'est-à-dire mis à part pour le servir, le glorifier, pour vivre comme lui, oui, comme lui a vécu sur cette terre, comme lui, il est actuellement dans le ciel, il est saint devant le trône. Les anges ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Sans la sainteté, il ne peut pas y avoir de gloire de Dieu. On a besoin de retrouver toutes ces dimensions en Christ. Donc la capacité de Dieu pour vaincre le péché par sa puissance. Oui, c'est ça, la grâce, la capacité de Dieu. C'est aussi cette facette.
Romains 6, verset 14 nous explique très bien, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc si on est sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Donc la grâce nous est donnée pour que nous puissions vivre justement une vie de victoire. Donc si le péché a encore du pouvoir sur nous, c'est parce qu'on n'est pas sous la grâce, parce qu'on veut s'en débarrasser par nos propres forces. On ne laisse pas le Saint-Esprit faire son œuvre à l'intérieur de nous. Et c'est parce qu'on se voit encore comme des pauvres pécheurs. Et on veut agir, oui, sous la loi, par nos propres forces, par les œuvres. Et Dieu veut nous délivrer de toutes ces choses. D'ailleurs, il est venu, oui, pour que nous puissions plus vivre sous la loi, parce que la loi, c'est ce qui nous montre qu'on est pécheurs. Il nous a emmené la grâce pour nous montrer que en Christ, on est devenu juste. On est de nouvelles créations. Donc, Dieu nous a donné une nouvelle nature, pas la nature du péché, mais sa nature sainte. Et c'est cette nature que nous désirons manifester jour après jour. Et tout cela parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu sa vie à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et cette vie, elle coule dans notre âme et dans notre corps. Et quand on réalise que cette vie de Dieu est bonne, ben on n'a pas envie de pécher. Parce que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, nous dit l'apôtre Jacques dans son épître. Donc la grâce est en rapport avec la capacité à vaincre le péché. La miséricorde est la capacité de Dieu à pardonner. Tite, dans l'épître de Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, on a déjà lu ça, une petite partie hier, mais on va lire la suite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, voyez, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez, la grâce nous enseigne. Dieu ne nous a pas donné la grâce pour que nous puissions dire « Ah ben Seigneur, j'ai péché, tu me fais grâce ». Ça, c'est la miséricorde de Dieu qui vient à notre secours. Mais elle nous enseigne à vivre vraiment dans la pureté, dans la parole de Dieu, dans la vérité. Elle nous enseigne à nous consacrer à lui et à marcher avec lui, à le servir. C'est ça qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu. Et bien souvent, on a pris la grâce de Dieu, voilà, pour que Dieu, voilà, nous fasse grâce pour nos péchés. Mais ce n'est pas du tout ça que la Bible dit. Ça, c'est une mauvaise interprétation de voir la grâce. La grâce, c'est pour que nous soyons victorieux sur le péché. Maintenant, on va parler de la foi. C'est aussi très important. Les bases. La foi, 2 Pierre 1, versets 1 et 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Pierre n'a pas acquis cette foi à travers les bonnes œuvres. Il l'a reçue quand il est né de nouveau. Et nous aussi, on a reçu cette foi quand on est né de nouveau. Et d'ailleurs, on a tous, c'est puisqu'on a eu cette foi qu'on est né de nouveau.
Romains 12, verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départie à chacun. » Vous voyez, on a tous reçu une mesure de foi. Chacun. Nous avons reçu une mesure. Dans le corps de Christ, on ne manque pas de foi. Dieu a mis à l'intérieur de nous sa foi. C'est pour ça qu'on est né de nouveau, parce qu'on a cru. On a cru à l'œuvre du calvaire, à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. On a cru, on a eu cette foi, et cette foi, elle est à l'intérieur de nous. Même l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 2, 20, hein, « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Nous vivons dans la foi. Nous avons cette foi à l'intérieur de nous et nous pouvons la manifester chaque jour. C'est tout simple. Il faut l'exercer si nous voulons que notre foi soit manifestée. Il faut l'exercer. Par exemple, si vous avez mal à la tête, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, certaines personnes vont courir dans la boîte à médicaments pour prendre un cachet contre le mal de tête. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas la première des choses qu'il faut faire. Je ne suis pas contre les médicaments. D'abord, nous pouvons prendre l'autorité que Dieu nous a donnée et dire à ce mal de tête, quitte, douleur, maux de tête qui viennent me tourmenter, me faire du mal, quitte au nom de Jésus. Nous devons exercer l'autorité que nous avons. Et ça se fait par la foi. Nous avons tous ce pouvoir de le faire. Et croyez-moi, je l'ai fait il y a des années de cela, et ça marchait. Et quand il y a quelque chose qui vient, c'est très rare que j'ai mal à la tête, mais quand quelque chose qui vient dans mon corps, ça m'arrive de temps en temps, je prends l'autorité. Au lieu de prendre un médicament, je prends l'autorité. Bien sûr, si au bout d'un certain temps, j'ai toujours des douleurs, je ne suis pas contre de prendre un médicament. Je ne suis pas contre. Ça peut aider. La médecine, ça peut aider. Exercer notre foi, puisque c'est clair et net, c'est marqué dans la parole de Dieu, dans l'épître de Pierre, dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est quelque chose qui a été fait, ça n'a rien à faire dans notre corps. Nous pouvons repousser au nom de Jésus ces douleurs, ces maladies, et dire Seigneur, merci, tu m'as déjà guéri. Je ne te demande même pas la guérison, mais je te remercie parce que tu m'as déjà guéri il y a 2000 ans. C'est fait. Et c'est ça la véritable foi. Ce n'est pas de demander à Dieu des choses qu'il a déjà faites, mais c'est de prendre ce qu'il nous a déjà donné par la foi. Ça, c'est la véritable foi. Et nous devons apprendre à exercer notre foi dans le tout accompli de Dieu, parce que Jésus a déjà accompli beaucoup de choses pour nous. Notre salut a été accompli. Hier, j'en ai parlé, ce que c'était que le salut. Sauver, délivrer, avoir la bonne santé, vivre dans la paix, la joie, l'harmonie. Donc, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu des choses qu'il a déjà faites. Nous devons tout simplement les prendre et les garder. Parce que le diable, c'est un voleur. Il cherche à voler. Mais il ne faut pas lui laisser la porte ouverte. Si je laisse la porte ouverte de ma maison, ça m'est déjà arrivé sans le faire exprès, on a même laissé la porte ouverte et même les fenêtres grandes ouvertes. On est allé travailler. Et quand on est rentré à midi, les fenêtres et même les fenêtres de la terrasse, tout le monde pouvait rentrer. Tout le monde. Mais Dieu a gardé notre maison, mais on ne l'avait pas fait exprès. Mais s'il y avait un voleur qui serait passé, il y aurait eu une tentation de rentrer, de pouvoir
prendre quelque chose. Mais le diable, il est comme ça. Il cherche à rentrer quand on lui ouvre la porte. Il est tenté. On tente le diable, comme on dit. Donc, utilisons déjà la foi que Dieu a mis en nous. Ne disons pas, j'ai pas de foi. On a tous une dose de foi, si je peux dire ça. Dieu a déjà mis en nous la foi. Et il ne va pas nous demander de faire quelque chose qui est au-dessus de notre capacité. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. En nous, il y a déjà des capacités, il y a déjà des forces en nous. Nous devons utiliser ce que nous avons déjà. C'est comme un électricien ou un peintre, il a une caisse à outils et il a déjà dans sa caisse les outils dont il a besoin pour exécuter un travail. Nous avons reçu de Dieu des outils, utilisons-les. Dieu ne va pas les utiliser à notre place. C'est à nous de les utiliser. Il nous a déjà donné beaucoup de choses. Voilà, commençons à louer Dieu. C'est ça la foi. La louange, c'est l'expression de la foi. La louange. Au lieu de dire toujours, Seigneur, donne, 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 le Seigneur, il nous dit, prends, prends, prends. Disons, merci Seigneur, tu m'as donné. Je te loue, je te bénis, parce que tu m'as donné cette vie abondante. Oui, parce que tu es mort pour moi. Tu m'as donné la santé. Je te remercie pour la santé. Ça, c'est la véritable foi. La véritable foi n'appelle pas la guérison, mais elle remercie Dieu pour la santé. Parce que la guérison nous a déjà été donnée il y a 2000 ans. Elle a été déjà manifestée, oui, il y a 2000 ans sur la croix. La foi, c'est tout simplement de recevoir ce qu'il nous a déjà donné. Ça, c'est la véritable foi. La foi ne regarde pas au problème. La foi appelle la solution. La foi remercie déjà pour la solution. Au lieu de chercher des solutions humaines, cherchons des solutions en Dieu, parce que c'est les meilleures des solutions. Les solutions humaines, c'est pour un temps, et ça revient, bien souvent ça revient. Le problème revient, mais quand Dieu donne une solution, c'est une solution qui est parfaite, qui est bonne. On n'a plus besoin de revenir. C'est fait, une fois pour toutes, c'est fait. La foi aussi, nous dit Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous avons entendu la parole de Christ avant de donner notre cœur à Jésus. La foi est venue déjà en nous et nous avons reçu le salut. Et nous devons continuer à lire la parole, parce que la parole va nous communiquer la vie de Dieu, la foi de Dieu. Elle est déjà en nous, mais elle va nous encourager à manifester cette foi. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui sont autour de nous. À les encourager à s'approprier eux-mêmes de ce que Dieu a déjà fait pour eux dans leur vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et cette parole, c'est une parole révélée, c'est un réma. Quand le réma vient à l'intérieur de nous, quand la pensée de Dieu vient à l'intérieur de notre esprit ou de notre cœur, alors cette parole, quand nous la proclamons, quand nous la disons à quelqu'un qui en a vraiment besoin ou à nous-mêmes, elle va produire un miracle. Elle va produire un miracle. Ça, c'est aussi utilisé dans les dons spirituels, le don d'opérer des miracles. Dieu va nous donner une parole qui guérit telle et telle personne. Par exemple, quelqu'un a mal, oui, au genou, et Dieu nous le montre, et quand on proclame cette parole, la personne qui la reçoit dans la foi va recevoir la guérison.
c'est m'arrivé. J'avais poussé un échafaudage il y a quelques années et j'ai senti crack ici à mes côtes. Et il y a eu une douleur qui est venue, comme si des côtes étaient cassées. Ben, j'ai rien fait, de toute façon on ne peut pas faire grand-chose, mais ça faisait mal. Puis le dimanche, j'étais à l'église, j'ai rien dit à personne, bien sûr. Puis il y a une sœur, toute jeune, convertie, qui a dit, il y a quelqu'un qui s'est fait mal aux côtes, Dieu est en train de mettre son esprit maintenant pour la guérison de ses côtes. Et là, j'ai pris par la foi et les douleurs sont parties. Ça, c'est la foi, tout simplement. Donc, nous devons utiliser la foi pour ce que Dieu a déjà fait pour nous, recevoir, mais aussi utiliser la foi pour ceux qui sont autour de nous. Pierre et Jean, ils sont montés au temple, et il y avait un boiteux devant le temple, et ils leur ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a regardé le boiteux dans les yeux, il l'a pris par la main, il l'a levé, et il a été guéri, il a sauté, il a loué Dieu, il est rentré dans le temple. Ça, c'est pour les autres. Dieu aussi nous donne la foi pour apporter aux autres ce dont ils ont besoin, pour les secourir, pour les aider, pour les bénir. Ils en ont besoin. Voilà, on va s'arrêter là. On va prier. Seigneur, merci, ta parole nous communique vraiment la vraie vie, oui, la vraie grâce et la vraie foi. Et nous désirons aussi manifester cette grâce et cette foi dans nos vies, oui, pour que nous puissions être des hommes libres du péché, mais aussi des hommes et des femmes, oui, qui manifestons la foi pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de bénédiction, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Merci Seigneur, nous utiliser. Merci parce que tu mets en nous, Seigneur, ta pensée, ta capacité. Apprends-nous à vivre selon ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, si vous ne connaissez pas Jésus, il est ressuscité d'entre les morts, ça fait déjà 2000 ans, et son esprit est à l'œuvre, l'Esprit Saint est à l'œuvre sur la terre pour convaincre les êtres humains de péché, de justice, de jugement, pour les attirer à Jésus, oui, pour le salut. Dieu veut vous sauver. Il a versé son sang pour vos péchés. Il veut vous purifier de tous vos péchés. Tout simplement, nous devons reconnaître que sans Dieu, on est des êtres pécheurs. On a hérité le péché d'Adam et Ève. On a besoin, oui, de la grâce de Dieu. Oui, on a besoin aussi, vraiment, de la miséricorde de Dieu. Et on a besoin, oui, d'être libérés. Et il n'y a que Dieu qui peut nous libérer. Dieu pardonne vos péchés si vous lui ouvrez votre cœur et si vous l'invitez dans votre vie à se révéler à vous. Il va devenir votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. Acceptez-le, lisez sa parole et votre vie va être transformée. Lisez la Bible c'est la parole de Dieu. Commencez par les évangiles, puis allez dans les actes des apôtres, l'épître aux Romains et tous les épîtres, ça va parler à votre cœur. Votre vie va être bouleversée, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Donc demain, on continue à écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas encore sur ce que je vais parler, mais Dieu le sait. Dieu est bon. Passez une bonne journée. À demain.